Hello guys, bienvenue chez La Doigt, It's About Everything. Et cette fois-ci, on fait un petit retour. Je sais qu'il y a beaucoup de polémiques concernant les commentaires de Kanye West. Et oui, Kanye West. Sur les enfants des Carter, les enfants de Jay-Z, Beyoncé, puis on est tout offusqué. Comment ose-t-il dire ça? Il se prend pour qui? Mais est-ce que le public, nous-mêmes, nous ne sommes pas blâmés? Parce que nous sommes aussi à blâmer parce que oui, Kanye West, on connaît son état, donc il dit les choses sans filtre, tel qu'il est. Mais nous-mêmes, on a fait, quand je dis nous-mêmes, je mets le nous en général, mais combien de gens avec ces enfants-là, les enfants des stars, vous avez créé une pression envers les enfants des stars, envers Beyoncé, le fait qu'avec ses jumeaux, elle présente beaucoup moins ses jumeaux, elle ne fait plus la même erreur qu'elle avait faite avec son premier enfant, Blue Ivy, qui maintenant, Blue Ivy a été conditionné très tôt pour faire face à ce public. Yo, Beyoncé a peur de ses fans. Elle a peur de vous, les Behave. Elle a peur de vous. Et jusqu'à des fois, dans certaines présentations, certains événements, on voit la petite fille, la Rumi, qui apparaît à côté de son papa et puis elle est toute contente. Elle a 6 7 ans. Elle voit un peu tout le monde, elle salue tout le monde en mode royauté. Et le monde sont en train de... Où il est? Où le petit garçon? Et vous avez envoyé le petit garçon des gens où? Et puis le monde qu'ils ont... J'ai vu des diagnostics sortir. Oh, mais les enfants, ils ont le spectre de l'autisme, ils sont ci, ils sont ça. Le peu que vous avez vu l'enfant des gens, vous avez déjà été capable de diagnostiquer que l'enfant, il a des troubles. Mais vos propres enfants qui vivent avec vous, qui eux autres ont besoin de votre attention, vous êtes sur votre téléphone, vous n'avez pas le temps de les calculer. On est chez La Doigt, on dit les choses telles que c'est. It's about everything. Sans vouloir défendre le diable, ce que Kanye dit sur Beyoncé et ses enfants, c'est ce que vous dites tous. Quand Beyoncé n'amène qu'une fille jumelle en spectacle, ou ne montre pas son fils, ou simplement ne montre pas autant les jumeaux, vous êtes tous sur Internet à dire « Oh, il doit y avoir un problème avec ses enfants. » Ce garçon a l'air un peu lent. Il y a sûrement quelque chose qui cloche. Mais quand Kanye dit ça, vous dites « Oh, les enfants sont hors limite. » Non, les enfants sont hors limite. Pour vous aussi. Pour vous aussi. Vous spéculez pareil sur le bébé de Christian Rat, pareil sur Sky G. Les enfants sont hors limite. Arrêtez de parler des enfants des autres. Ouais, Internet est devenu un grand terrain d'hypocrisie. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec ce que Kanye a dit. C'est déplacé, franchement. Mais je ne spécule pas en ligne sur les enfants des autres. Je m'en fiche, j'ai mes propres enfants. Pas étonnant que Kanye West ait critiqué les jumeaux de Beyoncé. Avez-vous remarqué que Beyoncé ne les montre jamais aux caméras? L'enfant qu'on voit le plus souvent, c'est Blue Ivy. Petite, Beyoncé apportait même des snacks pour Blue aux cérémonies. Mais les jumeaux, elle les laisse souvent à la maison. Rumi a 8 ans, mais agit comme une enfant de 2 ans. Blue Ivy l'aide souvent, et elle semble perdue en public. Dans des lieux inconnus, elle s'accroche à Jay-Z et demande son téléphone. Blue Ivy, elle, chantait pour le Roi Lion à cet âge et faisait des concerts. L'autre jumeau, Sir, a été vu marchant de façon étrange. On le voit peu, et certains pensent qu'il pourrait être autiste. La grossesse gémellaire de Beyoncé a été très difficile. Urgence en soins intensifs pour toxémie, les jumeaux aussi hospitalisés. 1 mois en néonatologie, les détails restent inconnus. Beyoncé et Jay-Z envisageraient de poursuivre Kanye pour ses propos. Pas étonnant que Rumi Carter joue avec son portable lors des événements. Beyoncé révèle la vérité en larmes. Né 2 semaines tôt, c'est le plus grand regret de Beyoncé et Jay-Z. Beyoncé a dit que les jumeaux devaient naître en juillet 2017, mais sont nés le 13 juin. De plus, leur naissance a failli coûter la vie à Beyoncé. La maladie liée à la grossesse a aggravé l'état de Beyoncé. Elle est restée alitée 1 mois après l'accouchement avant d'oser se lever. Il lui a fallu 1 an pour retrouver sa forme optimale. Après son rétablissement, Beyoncé a remarqué une anomalie chez les jumeaux. À 8 ans, Rumi ne peut toujours pas se passer des bras de son père.
Au concert, quand Jay-Z la pose, Rumi lui tend toujours la main. Le fils cadet, lui, n'aime pas les événements publics qui le stressent. La raison touchante pour laquelle Rumi joue avec son téléphone en public. Elle envoie des messages à son frère, pensant à lui-même quand elle sort. En effet, guys, je ne peux pas oublier la période quand Beyoncé et Jay-Z venaient d'avoir leur premier enfant, Blue Ivy. Et puis Beyoncé était contente de présenter son enfant à sa communauté, aux gens, dire voici ma petite fille, maintenant je suis Maman B, maintenant je suis Maman B, voici ma petite fille. Les gens, comment vous avez intimidé l'acharnement que vous avez fait. En plus, on voyait des grandes mamans noires, des grandes femmes de 40 et plus qui commençaient à se moquer, à ridiculiser l'enfant des gens. Vous étiez comme, on dirait vous aurez voulu que Beyoncé mette des perruques dans la tête de son enfant parce que Beyoncé, elle connaît les cheveux, Beyoncé. Sa maman est coiffeuse, on sait qu'elle connaît les cheveux. Même en dessous de ses perruques, Beyoncé, elle prend soin de ses cheveux. Elle connaît. Et on a pu voir qu'elle laissait les cheveux de son enfant normal, en petit afro, normal. Comment Blue Ivy s'est fait moquer. Juste de se rappeler de ce moment-là, si vous en rappelez pas, mais rappelez-vous. Moi, je me rappelle, je peux oublier. Et à tel point que c'était grave, même un moment dans une entrevue, parce qu'on sait que Jay-Z, c'est celui qui parle un peu plus. Donc, Jay-Z l'avait dit que, tu sais, il a vu comment les gens sont intenses. Il sait que oui, il a une personnalité, ils sont des célébrités, qu'on va le juger. Tu sais, le monde veut juger Jay-Z comme ils veulent, mais il a son charme, donc on peut dire tout ce qu'on veut de lui. Au-delà d'être billionnaire, il a du charme aussi, Jay-Z. Mais il a dit que sa fille, elle avait 3-4 ans, il n'avait pas le choix de payer des coachs, des life coachs, des coachs certifiés, des personnes certifiées pour coacher sa fille, pour la faire préparer à ce monde parce que le monde est méchant. C'est-à-dire, la petite de 3-4 ans était au courant que le monde était méchant, elle se faisait moquer. Beyoncé, on a vu des articles qui disaient que même si elle veut pas, elle a accès à tout ce qui se passe en ligne. Elle a vu comment on critiquait sa fille. Vous n'avez pas remarqué que ça vous créait des distances avec Beyoncé? Plus que vous critiquez son enfant, plus elle s'éloignait de sa communauté, plus elle s'éloignait du monde. Beyoncé, elle a peur de sa communauté. Elle, des fois, on veut avoir une belle, grosse communauté vivante qui est avec nous, mais la communauté de Beyoncé, vous êtes les pires. Oui, je vous dis, vous êtes les pires. Parce qu'au-delà que, oui, vous allez supporter plus ou moins sa musique ou créer ou la mettre dans une phase de c'est la reine, et vous allez intimider les autres artistes pour la défendre. Donc, vous la créez des problèmes auprès des autres artistes parce que le monde la donne une mauvaise image comme si c'est elle, la reine des abeilles, et puis ces petits déséquilibrés, ils veulent détruire les autres. Donc, ça lui donne déjà une mauvaise image. En plus de ça, vous ne la supportez pas dans ses produits qu'elle fait. Tous les produits que Beyoncé a lancés, que ce soit, je me rappelle, elle avait lancé son parfum. Moi, j'avais acheté le parfum. On me l'avait acheté. Oui, on me l'avait acheté le parfum de Beyoncé. Et c'était un bon petit parfum normal. Hit, ça s'appelait. Ça n'a pas marché. Vous ne l'avez pas supporté dans son aventure de parfum. Elle avait lancé plein d'autres petits produits derrière, parenthèse. Vous ne l'avez pas supporté. Vous étiez, non, nous, on ne veut pas te supporter dans ce que tu veux lancer. Tu dois faire ce qu'on veut que tu fasses. Vous étiez, non, tu dois lancer des perruques, on va te supporter. C'est quel genre de communauté toxique que c'est, là? Bref, Beyoncé, elle est restée concentrée. Ok, je vais rester donc dans ma musique. C'est là qu'on va me supporter. Je reste dedans et je suis d'accord avec elle. Mais là, par contre, le moment qu'elle a vu que sa communauté, c'est une communauté toxique, vous étiez mauvais, c'est quand elle a présenté sa première enfant, son premier enfant. Parce qu'on sait que Beyoncé, elle avait parlé dans un documentaire qu'elle avait, avant de faire Blue Ivy, elle avait fait une fausse couche. Donc, elle avait une première fausse couche, elle a perdu un enfant. Et puis, elle n'en a pas parlé aux gens, elle l'a gardé pour elle et ses proches. Donc, en faisant Blue Ivy, elle était contente de vous présenter Blue Ivy. Vous avez intimidé son bébé jusqu'à un tel point que Beyoncé l'a dit. Quand dans sa tournée, elle a fait Blue Ivy monter sur scène danser. Vous avez même voulu intimider Blue Ivy pour dire qu'elle ne dansait pas comme les danseurs professionnels. Mais elle, Beyoncé, qu'est-ce qu'elle vous a dit dans son documentaire de la tournée? Elle vous a dit quoi? Elle a dit que Blue Ivy a repris son pouvoir que vous l'avez volé.
Vous lui avez volé à sa fille son pouvoir en l'humiliant. Blue Ivy, en montant sur scène et en montrant qui elle est, elle a repris son pouvoir. C'est ça qu'elle vous a dit, Beyoncé. Beyoncé est très spirituelle quand elle parle. Elle vous l'a dit. Donc maintenant, vous êtes maintenant surpris de voir qu'elle protège ses petits bouts de chou. Ses petits jumeaux qui ont 6-7 ans là. Donc le petit garçon, à chaque fois qu'il y a des événements où ce qu'on voit la petite jumelle, il est où le garçon? Le garçon, du monde, vous avez même fait des diagnostics. Parce que vous êtes rendu que vous diagnostiquez en quelques secondes un enfant. Vous voyez un enfant se promener comme ça. L'enfant, la petite fille, elle a son téléphone dans ses mains. Ah, c'est sûr qu'elle a un spectre de l'autisme. C'est sûr qu'elle a quelque chose. Hein? Donc, ce que Kanye West a dit, c'est que lui, Kanye West, là, il a beaucoup d'émotions. Il voit tout ce que le monde dit, et puis il prend lui, il n'a pas de fit, il va tout laisser sortir. C'est ça qu'il a fait, Kanye West. Donc, ça veut dire que oui, on peut dire, ah, Kanye West est fou de dire ça, mais vous êtes des hypocrites. Vous accusez Kanye West sur le coup, mais vous, même avant Kanye West, là, il se laisse aller, vous disiez ça déjà. On a pu le voir, il est comme ça, Kanye West. On sait, dans l'histoire de Taylor Swift, quand Kanye West est monté sur la scène, il a été un petit peu, sa tête était étoilée. Et puis, Jay-Z parlait, Jay-Z, Beyoncé, entre eux, ils parlaient, puis ils disaient, ah, c'est truqué, elle gagne jamais. Puis Kanye West, sa tête étoilée, il est monté, ah, c'est vrai, Beyoncé gagne jamais. Il est comme ça, Kanye West. On connaît comme ça. Mais vous, le public, vous êtes des hypocrites. Vous êtes encore pire que Kanye West. Hypocrite que vous êtes. Vous avez jugé les enfants. Tu sais, des fois, je voyais... Déjà, on peut constater une chose. J'en vois déjà des étoiles à notre très cher Jay-Z. Jay-Z, c'est un très bon père. Donc, très bon père avec les enfants qu'il a. Les enfants qu'il a reconnus. C'est-à-dire, mesdames, arrêtez de faire des enfants avec des hommes qui n'ont pas accepté vos enfants. Parce qu'il ne va pas les aimer. Mais quand un homme a reconnu ses enfants, il peut être un bon père. Et on voit que la petite Rumi, la petite fille, elle a 6-7 ans, la petite jumelle là. Dans tous les événements qu'on la voit apparaître, c'est les événements que son papa est à côté d'elle, il peut la gérer. Quand je dis il peut la gérer, il peut la protéger tout seul. Vous voyez pas, la petite est innocente. Blue Ivy, vous l'avez déjà traumatisée. Blue Ivy est sous contrôle. On dirait pourquoi Blue Ivy sourit pas? Pourquoi Blue Ivy, elle marche et contrôle tout? Comme sa mère, elle est comme Beyoncé, elle contrôle tout parce qu'elle vous fait pas confiance. Souvent, Beyoncé, quand elle parle, elle dit à sa fille, ah, ce public-là sont des animaux, man. C'est des animaux. Il faut pas les faire confiance, ils sont méchants. C'est-à-dire, on voit Blue Ivy qui est sous pression. Elle a juste 12-13 ans. Elle a 13 ans. Elle est déjà sous pression comme ça quand elle marche. À cause de... Elle s'est fait intimider qu'elle était un bébé billionnaire qui ouvre ses yeux avec ses petits cheveux afro. On l'a même humiliée. Les gens l'ont humiliée. Des personnes noires en plus. Des femmes noires en plus. Vous, communauté de femmes noires, vous l'avez humiliée. Quand je dis vous, c'est pas vous toutes nécessairement, mais vous le savez. On l'a toutes vu. On se met toutes dedans. Que le monde là, il disait même Blue Ivy, regarde, la pauvre, elle ressemble à son père. Mais toi là, t'as tes enfants, même si t'as fait un enfant avec un pretty boy, mais ton pretty boy, il a même pas reconnu tes enfants. T'as plein d'enfants là, mais ils n'ont pas de père. Elle, Blue Ivy, elle a son père qui l'aime, qu'il a vu comment le monde l'intimide. Il paye des coachs pour elle, il commence à travailler sa confiance en elle, que tu la vois maintenant qui marche, elle est devenue un petit robot. Là, la petite, la Rumi, elle est naturelle, là. Elle comprend pas. Elle voit des gens, elle veut saluer tout le monde. Elle est la reine, là. Elle est, allô? Toute gentiment. Elle est toute pure, innocente. Malgré ça, vous trouvez le moyen de vouloir la critiquer parce que un moment, vous avez vu de quelques secondes, elle dit à son papa, parce que son papa est à côté d'elle. Elle, contrairement à vos enfants, là, qui n'ont pas de père, son papa est à côté d'elle. Elle tourne sa tête, elle voit son papa, sa grand-mère, garde du corps. Elle a tout le monde à côté d'elle. Sa soeur, sa grande soeur qui veut la protéger. On n'a pas vu comment Blue Ivy veut protéger sa petite soeur parce que Blue Ivy, elle sait aussi comment vous avez été méchant avec elle. Ils veulent protéger les plus petits et c'est tout à fait normal qu'ils les cachent. Donc, vous avez trouvé le moyen de dire, oh, elle demande toujours elle a toujours son téléphone dans ses mains. Un enfant là, de 6-7 ans, là, ils sont nés dans la génération téléphone. Les enfants, ils ont même 1 an, 2 ans. Moi, je vois même ma petite nièce quand elle avait 2 ans. Ma petite Mia, elle avait 2 ans. Elle savait déjà comment... Elle savait même pas lire et je sais pas comment elle faisait. Elle savait comment cliquer pour aller chercher les jeux dans le téléphone. Je la regardais comme... Mais
Comment les enfants savent ça? Mais c'est leur génération que oui, ils sont toujours accrochés. Des fois, oui, on doit les tenir. Même vous, vous le savez, vos propres enfants que vous calculez pas parce que vous êtes occupés à aller essayer de diagnostiquer l'enfant des billionnaires. Vous pensez que même... Et puis, j'en profite de dire parce que j'ai étudié dans l'éducation spécialisée. L'autisme, ce n'est pas un trouble, c'est un spectre. C'est un surplus d'émotions que tu peux avoir. Donc, arrêtez de vouloir créer un côté négatif, péjoratif face à l'autisme. Donc, même si ces enfants auraient pu avoir l'autisme ou pas, c'est pas un problème. Depuis qu'ils sont pris en charge, on sait qu'ils s'adaptent à leur système. Il faut qu'ils vont pas... En plus, enfants de billionnaires. Est-ce qu'on a un problème avec ça? Vous voulez condamner les enfants? Et puis, à chaque moment, il est où le petit garçon? Il est où? Est-ce que Beyoncé et Jay-Z, ils étaient des candidats de télé-réalité pour montrer comme ça à leurs enfants? Tu sais, je peux comprendre les Kardashians vous ont habitué à ça parce que Kardashian, ce sont des candidats de télé-réalité. C'est normal qu'ils doivent vendre leurs enfants. Eux autres, là, les Jay-Z, Beyoncé, dans des événements qu'on doit voir leurs enfants seulement. Dans les événements, de temps en temps, quand il y a le NFL, des événements, et puis tu vois, Jay-Z qui est là, il marche à côté de ses filles, parce que c'est ses filles qui aiment ça, qui aiment ça. À date, c'est ses petites filles, que ce soit Blue Ivy, peut-être Rumi, le fait que Blue Ivy, c'est sa grande sœur, mais elle veut faire comme sa grande sœur, donc elle est contente d'être là, et puis on la voit contente d'être là, même dans la scène, le petit garçon, il est backstage, là. C'est pas comme s'ils ont oublié cet enfant-là, il est backstage. Je pense qu'à un moment, la grand-mère disait que le petit garçon était comme sa maman. Très tranquille, très timide, là. Beyoncé est très timide. Même quand tu vois Jay-Z sort avec Beyoncé, on va dire Beyoncé aussi, elle a des troubles. Parce qu'on quand Beyoncé sort, c'est Jay-Z qui la tient limite. Ah, Jay-Z est protecteur. Et quand on dit homme capable, homme protecteur, hein. Peu importe dans quel sens qu'il t'amène, mais il t'amène, tu sens que t'es avec lui, toi t'as tes petits troubles, tu marches et puis lui est là. Parce qu'on voit Beyoncé quand elle marche, elle regarde toujours Jay-Z, elle cherche toujours Jay-Z du regard. Et puis toutes ces filles sont comme ça. Ah, Jay-Z c'est un homme capable. Ok, je vais juste dire ça. On peut dire tout ce qu'on veut de Jay-Z, mais Jay-Z c'est un homme capable avec sa famille, qu'il a choisi. Peut-être le fils, Ramir, je suis désolée, t'as pas choisi. L'histoire qui s'est passée avec ta mère, je sais pas trop. On aimerait ça qu'ils te reconnaissent, mais actuellement, les enfants qu'il a choisis, on le voit qu'il est présent dans ces enfants-là, il est protecteur. Et ça, on peut pas lui retirer ça. Mais est-ce que maintenant, vous faites l'hypocrite? Oui, Kanye, il a un trouble. Kanye, il a un certain trouble que lui, quand il reçoit l'information, ça va sortir comme du vomi. Tu sais, quand tu as mangé quelque chose et tu vomis, est-ce que tu peux contrôler ton vomi? Non. Ça sort. Il est comme ça, Kanye. On le sait déjà qu'il est comme ça. Même, on a pu voir, j'en profite, le papa de Beyoncé. Donc, ici, le papa de Beyoncé. Papa Beyoncé. Il est venu parler. Habituellement, papa Beyoncé, il est tranquille comme sa fille. Tu sais, Beyoncé, là, c'est une daddy girl. C'est daddy girl. Mon daddy, c'est le plus fort. Je veux que mon homme soit comme mon daddy. Il est très discret, très tranquille. Il est quand même venu parler quand il a vu que Kanye West a insulté ses petits-enfants. Mais qu'est-ce qu'il a dit, lui? Kanye West, t'as besoin... Je sais que tu souffres de santé mentale, t'as un problème mental. Je sais que, tu sais, quand tu dis les choses sans filtre, ça sort en vomi comme ça dans ta bouche. C'est même pas par méchanceté que tu le fais. C'est un manque de contrôle et plein d'informations que tu reçois. Parce que Kanye West, il reçoit beaucoup d'informations. Il voit plein de monde qui dit plein de choses. Et puis, lui, il ne peut pas vivre avec l'hypocrisie. C'est ça le problème peut-être de Kanye West. Il ne peut pas vivre avec l'hypocrisie des gens. Tu sais, les gens, habituellement, ils vont dire les choses, mais quand ils arrivent devant, ah non, il ne faut pas le dire parce que c'est pas correct de le dire. Mais vous le dites quand même. Lui, dans l'état de Kanye West, il ne peut pas vivre avec ce type d'hypocrisie. C'est pour ça que j'ai quand même une petite sensibilité face à Kanye West parce que c'est son état. Même le papa de Matthew Knowles, le papa de Beyoncé, votre Beyoncé qu'elle a peur de vous là. Oui, les fans de Beyoncé, elle a peur de ses fans. Ah, Beyoncé a peur de vous. Même Matthew a été obligé de... Lui parle pas, habituellement c'est toujours Tina, la mère de Beyoncé qui parle toujours. Elle aime parler, elle c'est une vedette, elle aime parler, elle est influenceuse. Lui, Matthew... On le voit pas parler, il reste un petit tonton, 73 ans, bien tranquille. Il n'a pas le choix de parler, il a dit, Kanye, je sais que
Je sais que c'est petit couteau dans ta tête, tu as besoin de soins. Peut-être que là, en ce moment, tu es en dérapage. Tu es juste en dérapage. Parce que Kanye, clairement, il est en dérapage. Il a même dit, Jay-Z, Beyoncé, vous m'avez laissé, vous m'avez abandonné, vous voulez même pas m'aider avec mes enfants. C'est comme... Quand on regarde Kanye West, on voit ce quelqu'un... Et puis, Jay-Z l'avait dit déjà dans une entrevue. Kanye West, même quand Kanye West l'attaquait, Kanye West l'insultait. Puis Jay-Z, là, il n'y a personne qui insulte Jay-Z dans l'industrie. Juste Kanye West qui se permet de temps en temps, il a ses phases. Je sais pas, peut-être qu'il s'ennuie du Japon, peut-être que c'est Bianca qui l'énerve et puis il se défoule sur tout le monde. Mais en même temps, il y a le procès avec Kim Kardashian. C'est les Kardashian qui le piquent. Je sais que c'est les Kardashian qui piquent Kanye West. Mais... on a vu, même Matthew, il n'a pas dit Kanye West est un gros con, t'es un grossier. Il a dit Kanye West, je sais que tu as une situation mentale, que tu as besoin d'être pris en charge mentalement, d'être de l'aide. J'ai vu des l'autre là, Perez Hilton dire mais ou d'autres personnes, Kanye West, tu mérites qu'on te fasse ci, qu'on te fasse ça. Vous pensez que Jay-Z et Beyoncé vont l'attaquer? Vous rirez encore. Jay-Z là, il sait que Kanye West, il est pas méchant. Il sait que Kanye West n'est pas méchant comme le public. Les fans sont plus méchants que Kanye West. Oui, il est scandaleux, Kanye West. Kanye West est scandaleux. Là, Kanye West, peut-être son petit cerveau tourne là. Son petit cerveau pique partout. Il y a plein d'informations qui viennent, plein de choses. Quand il était au Japon, il était tranquille. Il avait le temps de s'inspirer, d'écrire. Il était là, en train de manger des nouilles. C'est un pays tellement tranquille, le Japon. Tu manges, t'es comme... Là, il arrive dès qu'il est revenu aux États-Unis, il y a plein d'émotions. Tout arrive en même temps. Le monde chauffe sa tête. Vous pensez que le monde, ils font pas exprès de chauffer la tête de Kanye West? Vous pensez que les Kardashian, Kim Kardashian, c'est pas une peste derrière. Elle fait exprès d'appeler Kanye West à chaque instant. Ouais, Kanye, Kanye, les enfants, non, je veux plus. Là, sa tête chauffe, de tel côté l'appelle, tout partout l'appelle, et lui, c'est quelqu'un qui, ses émotions, il a fleur de peau. Jusqu'à maintenant, Jay-Z a pas trop parlé. On a entendu, il y a des rumeurs qui disent, ça c'est des rumeurs, que Beyoncé veut porter plainte contre Kanye West. Je pense pas. Ça, c'est encore la même façon, la même rumeur que du monde, Solange, la petite soeur de Beyoncé, Solange, elle a changé sa photo sur Instagram. Du monde ont pris dans la photo, elle est en train de poser comme ça. Le monde a dit, Solange, elle a dit si, ça c'est une photo pour répondre à Kanye. Je suis comme, ça veut dire que vous faites les photos parler et puis vous créez votre narrative et puis vous le donnez à Solange. Je pense que Solange est assez grande, si elle veut parler, elle va parler. Donc Matthew a parlé. Il a compris que Kanye West, ça va pas bien. Il n'a pas dit je souhaite à Kanye West du mal. Il a dit je souhaite Kanye West. Tu sais, t'es dans ta phase du up. Parce que c'est ça qui arrive. La bipolarité, surtout s'il ne prend pas souvent ses médicaments, parce que des fois, à cause de son inspiration, il ne prend pas souvent. Quand il est dans sa phase du up, mais ça dégénère comme ça. Et puis en plus, s'il est overstimulé, ça ne va pas l'aider. Quand tu es overstimulé, ça ne va pas l'aider. Donc, mais par contre, vous, le public, qui êtes là, qui insistez, faut voir pourquoi ils ne montrent pas les enfants. Pourquoi le petit garçon est pas là? Le petit garçon a des problèmes. Sûrement, il est ici. Sûrement, il est autiste. Sûrement, il y a un diagnostic comme ça. C'est vrai qu'il montre. Le petit garçon, est-ce que vous pensez que c'est évident pour l'enfant a envie de... Il est obligé déjà de se retrouver devant une foule de personnes avec plein de photographes qui crient « Ouais! 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 » Ça va traumatiser n'importe quel enfant. N'importe quel enfant, c'est sûr que ça le traumatise. Hein, de devoir marcher devant la foule. Et c'est peut-être si un enfant a envie de ça. Peut-être pour la petite fille, le fait qu'elle a sa grande sœur, elle veut faire comme sa grande sœur. C'est normal. Tu sais, les petites sœurs, elles voient leurs grandes sœurs qui sont à l'avant. Elle aussi, elle veut son tour. Elle est contente. Et moi aussi. Moi, je suis aussi comme ma grande sœur. Mais c'est tout. Mais on le voit que Blue Ivy, elle est contrôlée maintenant. Pourquoi? Parce qu'elle sait que vous êtes méchants. Et puis, avec comment Beyoncé, elle a vu, vous avez critiqué sa première fille. Elle s'est dit, plus jamais je vais faire cette erreur-là. Je présente plus mes enfants. Vous allez voir ces enfants, vous allez voir le petit garçon, Sir Carter.
quand il va faire son album, il va faire une collaboration avec son père. Vous allez voir Jay-Z qui va être là avec sa petite canne. Yeah, yeah. Et puis vous allez voir le petit Sir qui va rapper. Ah oui, c'est là que vous allez voir Sir. Sir là, soit Jay-Z va le mettre pour rapper comme lui. Parce qu'en plus c'est son fils là. Tu sais, même s'il n'a pas reconnu son autre fils, Ramir. Mais ce fils-là, il l'a reconnu. So, ça veut dire que vous pensez que Jay-Z, qui est Jay-Z, il est pas en train, il va pas attendre pour préparer son fils. Il protège son fils. Souvent, c'est même Jay-Z qui a dit, toi, on te garde, tu vas être une petite pépite. Quand là, tu as une petite pépite, tu vas être la petite bombe qui va arriver, qui va faire pouh, comme ça. C'est ça qu'il est en train de dire, là. Eux autres, ils sont pas influenceurs ils sont influenceurs célébrités, mais pas influenceurs télé-réalité. Donc, leurs enfants, ils sont pas présentés. C'est la même façon, le clan des enfants Jackson. Ils sont tellement d'enfants, là. Excepté la petite fille Paris Jackson, qu'on l'a vue un petit peu plus. Malgré ça, elle a été ravagée. Mais pendant toute l'époque, les enfants Jackson, là, l'enfant de Janet Jackson, le petit garçon, on l'a vu une seule fois, mais on a vu son bout de pied. On a vu un petit bout de pied, je pense rapidement dans les photos, on l'a vu. Et on sait même plus qu'est-ce qu'il fait, à quoi qu'il ressemble. On sait juste qu'il est quelque part aux États-Unis avec sa mère et sa famille. On sait rien de lui. Janet Jackson fait aucune présentation avec lui, aucune sortie avec lui, rien du tout avec lui. On sait qu'elle a un enfant, mais on le voit plus. C'est aussi simple que ça, parce que Janet Jackson, elle préserve son enfant aussi. Mais par contre, si l'enfant, il décide, il dit, moi, je vais être une star, là, elle va l'amener, elle va faire des présentations avec l'enfant et c'est tout à fait normal. Donc, que le monde mette la pression, oui, on va voir dans les événements la petite Rumi de temps en temps qu'elle a. Mais quand on la voit dans les événements qu'elle est là, on voit qui est à côté d'elle, c'est Jay-Z et sa grande sœur. C'est-à-dire, sûrement, c'est la petite sœur, elle veut faire comme sa grande sœur. On va pas la punir en disant, non, tu n'as pas le droit. Il la laisse venir. Et quand on la voit venir, on la voit qu'elle n'est pas coachée. Elle est toute pure. Elle, Blue Ivy, là, vous avez été tellement dur avec elle qu'on voit que Blue Ivy, maintenant, elle est coachée, là. Elle a peur de vous, elle n'ose même plus vous saluer, elle vous regarde, elle sait que vous êtes méchant. Mais elle, la petite Rumi, elle sait rien. Elle est toute innocente, comme un enfant qui arrive, qui voit du monde, elle pense que c'est ses amis. Mes amis, elle a fait le Halo Royal. Elle, la petite Rumi, c'est le Halo Royal. Et puis, je me dis, vous êtes capable de faire un diagnostic sur cet enfant-là. Mais vos enfants, quand vos éducateurs vous appellent, là, ils veulent vous rencontrer parce que votre enfant a des troubles, vous n'êtes pas intéressé à rencontrer l'éducateur pour vos enfants. Ah non, j'ai pas le temps, je travaille, l'enfant est correct, l'enfant a toujours des problèmes de toute façon. Pour vos propres enfants, vous calculez pas, mais pour l'enfant des autres, vous êtes bon pour faire les diagnostics et rester tranquille. Donc, moi, c'est ça que je devais amener. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On se retrouve aux prochaines vidéos. N'oubliez pas de like, de support. Likez. Mettez des likes, guys. Et vous pouvez même support. Il y a mon PayPal quelque part. Vous pouvez support avec le PayPal. C'est que le beau temps commence à venir, le soleil commence à venir. C'est-à-dire les cappuccinos glacés. La tendance cappuccino glacé aussi commence à se faire sentir. Donc, ou peut-être des crèmes glacées. Cappuccino glacé. C'est plus facile, cappuccino glacé. Donc, on y va sur ce. On se retrouve aux prochaines vidéos. Beyoncé est une sorcière. Et beaucoup d'entre vous aussi. Vous parlez de Kanye qui va disparaître à cause de ses propos sur les bébés Carter. Non. Elle n'a pas besoin de le toucher. Ça montre que vous ne connaissez pas vraiment la musique de Beyoncé. Beyoncé vous répète que ses racines sont en Louisiane. Dans Black King, elle parle des orishas, de leur rôle et de son pouvoir sans contact. C'est pourquoi certains disaient que Jay-Z irait en prison, pas sans qu'elle le veuille. Quoi? Vous plaisantez? Vous êtes fous? Arrêtez de parler des gens qui n'agissent pas que dans le physique. On fait des choses spirituelles plus puissantes que le physique. Laissez les gens tranquilles, surtout les enfants des autres. Laissez les gens tranquilles.